Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opalie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui va concerner les flammes jumelles. Donc tirage que je mets en relation avec l'avènement de cette nouvelle lune du 6 octobre 2021. Donc nouvelle lune en balance. Donc vous savez que je fais toujours un tirage au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes pour voir un petit peu l'impact qu'ont ces événements sur le couple de flammes jumelles, au niveau général bien entendu. Alors faites très attention, donc tout le monde n'est pas dans ce lien, je l'ai déjà dit, je le répète, donc soyez très vigilants, ne veillez pas y entrer de force, ou parce que tout simplement vous n'avez pas la perception réelle des choses. C'est quelque chose, ce lien de très particulier qui ne ressemble à rien de ce qu'on a pu connaître auparavant au niveau sentimental. C'est vraiment quelque chose qui nous reconnecte à nous-mêmes, qui nous reconnecte en même temps à notre spiritualité et qui nous fait travailler sur nous. Donc ça n'a rien à voir avec une relation standard, je vais dire. Voilà, donc faites très attention, et ne confondez surtout pas avec une relation avec quelqu'un qui serait par exemple pervers narcissique, ou quelqu'un qui reviendrait pour simplement s'amuser avec vous. Donc faites très attention, ce n'est pas n'importe quoi ce lien. Voilà. Alors, j'ai déjà disposé les cartes. Pourquoi? Parce que je le fais, quand il s'agit d'autres tirages ou de tirages concernant la pleine lune, je vous montre, je me montre en train de tirer les cartes en quelque sorte, mais là, il y a énormément de cartes, donc c'est très compliqué. Ça prendrait un temps fou, puis c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant pour vous. En tous les cas, donc vous savez bien que je n'ai aucun intérêt donc à choisir les cartes. Je vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Donc je vous demande de me faire confiance. Voilà. Alors donc aujourd'hui, donc nous allons voir les deux énergies. Donc énergie du chaser, donc j'appelle féminin sacré, mais c'est par rapport simplement par rapport au tirage de cartes. Ce n'est pas bien entendu ici le féminin sacré du Tao. Ici c'est je l'appelle comme ça parce qu'il correspond à un maximum de femmes. Donc c'est simplement pour simplifier les choses. Donc c'est donc cette énergie du chaser, ou bien du chaser de base, on va dire, puisque cette polarité dominante est appelée donc à évoluer dans le parcours, à se transformer vraiment, et à ne plus du tout, même je dirais, être chaser, dans le sens qu'on n'est plus véritablement dans l'hyper-contrôle sur la relation. Voilà. Donc là, c'est le chaser de base, je vais l'appeler, le chaser de base, ou le féminin sacré si vous voulez. Et là, donc, nous avons bien entendu la polarité dominante yin, donc c'est-à-dire le runner, le runner ou le runner de base, celui qui a tendance pendant longtemps à vouloir fuir la relation. Voilà. Que ce soit clair, donc je l'appelle masculin sacré parfois parce que cela correspond à une majorité d'hommes, mais il peut y avoir aussi des femmes. Et inversement, pour le chaser, on a une majorité de femmes, mais il peut y avoir aussi des hommes qui sont chaser. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite. Alors ici, oui, donc je vous explique, on a les cartes qui représentent les énergies pour ce mois d'octobre du chaser de base. Et ici, donc, les cartes qui représentent les énergies pour le mois d'octobre du runner de base. Et ici, on a le lien qui est donc représenté par cette relation au miroir. Vous voyez la relation des frères.
Et donc, j'ai tiré aussi quelques cartes ici, 5 cartes pour le chaser, hein, 5 cartes qui nous parlent donc du lien. Et ici, donc, 5 cartes aussi pour le runner. Voilà. Alors, je vais les remonter un petit peu parce que je n'ai pas beaucoup de place. On les prendra à la fin du tirage. Et on va commencer tout de suite par les énergies principales du chaser. Alors, ici, j'ai... Alors, je les prends dans ce sens-là parce que je commence toujours par ces cartes. Alors, on a la transformation, le masculin, la violence, l'homme de loi, l'enthousiasme, l'obscurcissement de la lumière, la diminution et on a le vagabond. Alors, donc je vais prendre les cartes deux par deux, hein, c'est toujours ce que je fais, vous savez, pour vous les montrer. Alors ici, on a déjà donc la transformation, hein. Alors, il y a déjà deux choses à dire, c'est que là, vous voyez, on a une carte de transformation. Donc, qui dit transformation nous dit que il va y avoir certainement ici un grand changement qui va s'opérer, hein. On nous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Alors ici, je pense que ce féminin sacré, ce masculin sacré, pardon, ce chaser de base, hein, il est confronté, il va être confronté ici à un grand changement au niveau du parcours, je pense, hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Les choses commencent à bouger, à évoluer, ce que je ressens avec cette carte de la transformation. Et cela, je pense, va concerner le masculin, hein. Alors, bien entendu, là, on nous parle, vous allez me dire, on ne parle pas du masculin. Donc, ici, c'est le runner, hein. Ici, donc, c'est marqué le masculin, mais c'est le runner, hein. Donc, ici, on voit qu'en quelque sorte, ce runner, hein, donc, il va y avoir un grand changement à ce niveau-là, hein. Alors, on nous dit ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. J'ai l'impression ici comme si on prévenait en quelque sorte le chaser que il y a en ce moment, hein, de grandes transformations au niveau du masculin qui sont en train de s'opérer. Que ce masculin, vous voyez, il a ce masculin, donc ce runner, hein, ici, hein, attention. Ce runner n'est plus dans le passé, mais commence à regarder vers l'avenir, donc à se projeter, je pense, hein, dans l'action, parce que je vois ici, vous voyez, quelqu'un qui est en quelque sorte prêt à combattre avec son arme. Enfin, il n'a pas d'armure, mais il a une épée, un casque et il a un... oh, je sais plus le nom. Un écusson, en quelque sorte, vous voyez, pour se protéger, hein. Je ne trouve plus le nom, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai complètement oublié le nom, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, hein. Donc, il y a des transformations, une transformation qui s'opère, hein, un grand changement qui est en train de s'opérer chez le masculin. Je ressens ces cartes un petit peu comme une sorte de réassurance. Quelquefois, ça me parle comme ça, vous voyez. Ça me dit aussi en même temps que cette carte du masculin qui est là, c'est que le féminin sacré pense énormément. Le féminin sacré, vous voyez. Oui, le féminin sacré du Tao. C'est-à-dire le chaser, on va dire comme ça, parce que sinon on va s'en mêler les pinceaux. Le chaser pense énormément à son autre ici, hein, et n'arrive pas à l'oublier, hein. On sait bien que cet amour-là, il est indéfectible, hein, que c'est un amour indestructible, un amour éternel, à quoi qu'on fasse, hein. Et on nous parle ici de violence et d'homme de loi. On nous dit, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. L'homme de loi, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de le reconnaître. Alors, je pense qu'on parle toujours ici du runner, hein. On nous dit qu'en quelque sorte, eh bien, cette personne, oui, elle a conscience de vous avoir trahi, hein, voyez, alors que ce n'est pas véritablement une trahison, je l'ai déjà dit, hein. C'est quelqu'un qui est en train de, je pense ici, réparer ses erreurs, qui veut réparer ses erreurs avec cet homme de loi. C'est comme ça que je ressens les cartes, hein. On nous dit bien qu'il a commis une erreur, mais qu'il est en train de reconnaître cette erreur, hein.
Il est en train de reconnaître cette erreur et de vouloir la réparer. Hein. Donc en quelque sorte, ici on a un message des guides vers le chaser, pardon, pour nous expliquer que qu'il faut, comment dire, avoir la foi que ce runner, hein, que son autre ici est en train en quelque sorte d'évoluer, en train de se transformer, vous voyez, et il est en train de vouloir en quelque sorte, il a conscience qu'il a fait une erreur, hein. Enfin c'est ce qu'il pense être une erreur, mais tout était orchestré de là-haut finalement, hein. Qu'il vous a fait souffrir en se séparant de vous, hein. Peut-être aussi qu'il vous a fait souffrir en étant dans le déni, vous voyez, et qu'il veut véritablement ici, il prend conscience de tout cela, et qu'il veut véritablement réussir à réparer ses fautes en quelque sorte, hein, réparer ses erreurs. Ici on sent quelqu'un qui est beaucoup dans la culpabilité, mais qui se transforme, hein, qui se transforme certainement parce que il a conscience de cet amour qui n'arrive pas comment dire, qui n'arrive pas à s'arrêter en quelque sorte, hein, et que en quelque sorte il a des regrets par rapport à son autre qu'il aime toujours autant, et qu'il regrette ce qui s'est passé, qu'il veut maintenant, on nous dit, dans vos relations bâtissez des ponts, pas des murs. Oui, c'est quelqu'un qui veut véritablement, je pense, recréer une relation avec vous, hein, ami chaser, hein, qui veut véritablement ne plus être, comment je veux dire ça, dans une relation où se tourne le dos en quelque sorte, hein. Ici, quand on parle de pont, ben c'est carrément, c'est que on a envie d'aplanir tout ce qui est tout ce qui nous oppose avec l'autre, hein, d'essayer de trouver des compromis, d'essayer de trouver des moyens de s'entendre, hein, de se recontacter certainement aussi en même temps, hein, ce que je ressens ici, hein. Voilà, c'est un message des guides donc qui en quelque sorte qui nous dit, vous voyez, vous ne voyez pas les choses, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a un grand changement, et peut-être ce changement va impacter aussi votre parcours, hein. C'est ça que je vois, hein. Alors on nous parle d'enthousiasme, d'obscurcissement de la lumière, de diminution et le vagabond. Alors en quelque sorte ici, vous voyez, alors je prends normalement les... Oui, je peux prendre les deux cartes. Alors on nous parle de l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Alors ici on nous dit qu'en quelque sorte, vous pouvez vous réjouir, hein, vous voyez. Après, avec cet obscurcissement de la lumière, on nous dit qu'en quelque sorte, vous avez été longtemps dans les doutes, vous n'y voyez pas clair, vous voyez ce que je veux dire, et que là, maintenant, on vous dit, vous pouvez vous réjouir, hein, vous pouvez avoir confiance en vous, confiance aussi en l'autre et en ce parcours, hein. On nous dit que les choses, en quelque sorte, commencent, vous voyez, on a cette opposition entre la lumière et l'ombre, en quelque sorte, hein. Ici, on nous dit qu'en quelque sorte, on va y voir clair, hein. Vous devez faire confiance en ce qu'on vous dit, hein. Que ce masculin, il est en train, en quelque sorte, ben oui, de tout faire pour accorder les morceaux, en quelque sorte, pour revenir vers vous, hein. C'est ça que je vois, hein. Et donc, on nous dit avec l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant, hein. Pendant longtemps, on a été en quelque sorte, on se tenait dans l'ombre, on était dans nos doutes, hein. Et ici, on peut en quelque sorte tourner cette page sur ce comportement en quelque sorte parce qu'on nous dit que les choses vont changer, que ce masculin il est en train de vouloir réparer ses torts, hein. Voilà. Alors ensuite on a la diminution et le vagabond.
Alors, on nous parle de déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Alors, voyez, moi je pense qu'ici, on nous parle toujours de, en quelque sorte, qu'on était en quelque sorte dans une sorte de, comment je peux dire ça? On était en quelque sorte dans, on se réfrénait, voilà, je cherchais le mot, vous voyez, on se réfrénait en quelque sorte dans notre enthousiasme, c'est ce que je ressens ici, hein. Mais on nous dit qu'en quelque sorte, on était trop contracté, vous voyez, on parle de contraction, c'est bien ça, hein. Et qu'il va falloir en quelque sorte lâcher prise là-dessus, hein. Vous voyez, il va falloir, en quelque sorte, on nous parle de diminution, bah oui, diminuer en quelque sorte ces doutes, diminuer vos peurs, votre lâcher, en quelque sorte, lâcher prise avec vos doutes et soyez beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'enthousiasme. C'est ce qu'on nous dit ici parce que il va y avoir ce changement, enfin ce changement est en train même de s'opérer actuellement, vous voyez. Et on vous dit le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Donc on vous dit bien que les perspectives vont s'élargir, hein. Pour l'instant, vous n'y voyez toujours pas très clair, vous voyez. Vous êtes dans cette attitude de ce moine-là qui avance, hein, qui avance dans le brouillard, hein. Mais on vous dit, malgré tout, il faut avancer, il faut vous confronter à l'inconnu, parce que on vous le dit, vous n'y voyez pas clair, mais on vous dit que les choses sont en train de changer et de changer positivement, hein. Donc, mettez-vous en route là. Soyez dans le lâcher prise, soyez dans l'enthousiasme. Les choses avancent, hein, les choses avancent. Et même si vous n'y voyez pas encore très clair, mais les choses avancent, c'est ce qu'on nous dit, hein. Alors, le vagabond, c'est pas sans me rappeler aussi la carte du fou, hein, dans le tarot. Donc on a donc ce fou, ce mât, on l'appelle le mât aussi, hein, qui en quelque sorte se lance, qui ne réfléchit pas, qui ne se prend pas la tête, hein, qui s'en va parce que il est poussé comme ça à partir, il est poussé à écouter ses comment dire, à écouter sa flamme intérieure, si j'ose dire, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui veut découvrir peut-être le monde, qui veut, qui ne se met pas de barrière. Et c'est ça qu'on vous dit. Lâchez prise avec vos restrictions, vous voyez ce que je veux dire, vous lâchez prise avec vos doutes, laissez-vous aller dans cette, parce que là on est dans une fin de parcours, je ressens, hein. Donc laissez-vous aller jusqu'au bout de ce voyage, vous allez y arriver, vous allez en sortir, même si vous n'y voyez pas clair, hein. Donc c'est toujours, j'ai souvent l'impression ici que les messages des guides, eh bien c'est souvent pour nous réassurer, hein, pour nous dire vous êtes sur le bon chemin, continuez à avancer, même si vous n'y voyez pas très clair, hein, mais vous devez être enthousiaste, vous devez y croire, hein, vous devez avoir la foi en vous, confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en ce parcours, confiance en la source. Les choses sont en train de changer, hein, on vous le dit. Votre masculin, oui, j'ai tendance à dire le masculin parce que je lis la carte. Votre runner, hein, quelque sorte de base, est en train de rééquilibrer les choses, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, là, c'est simple, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du lien pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on a les nouvelles, le chevalier de matière, le changement, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a deux fois la transformation, le changement, on nous dit bien l'union, la lune et la rupture, hein. Alors, pour moi, les cartes ici, elles sont très parlantes, hein. On vous dit que oui, vous allez avoir des nouvelles, hein, de votre autre. Les nouvelles sont en train d'arriver, vous voyez, ce cadeau qui s'ouvre à vous, hein. Et c'est ce qu'on nous dit ici déjà avec, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. On voit que,
je l'ai dit tout à l'heure, ce masculin, il veut reconstruire, comment dire, il veut en quelque sorte vous recontacter, hein, renouer, voilà, je cherchais, il veut renouer avec vous, vous voyez, cette relation qui a été mise à mal, hein, par cette séparation, aussi par ce déni, hein. Il veut en quelque sorte réparer les erreurs et renouer la relation. Donc, qui dit renouer la relation dit recontact, hein, forcément. Donc ici, on a bien, ici, on nous dit bien que vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Hein. Il ne faut pas douter que là, il y a un grand changement. Vous voyez, on vous le redit. Hein. Il y a un grand changement qui s'opère ici, hein, dans la relation. Hein. Alors, je verrai après, bon, que les cartes, elles correspondent à des cartes du tarot, hein, puisque c'est un tarot ici, on a le tarot des flammes jumelles. Hein. On nous parle ici de l'union, vous voyez, donc ce grand changement, en fait, cette reprise de contact, eh bien, elle va aller vers la réunion, hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Dans ce jeu-là, dans cet oracle des flammes jumelles, hein, on n'a pas de carte de réunion, on a cette carte d'union. Et pour moi, cette carte d'union me parle de réunion. On a la carte des retrouvailles aussi. Mais les retrouvailles, bon, ça peut être le fait que votre autre revienne, mais voyez, pour repartir. Mais là, quand on a cette carte-là d'union, c'est que cette personne, elle revient véritablement pour, eh bien, pour être avec vous sur le long terme, hein, hein, ici. Donc, ça va être une reprise de contact ici, mais pour, vous voyez, acter une réunion. Hein. Alors, on nous parle de lune. Alors, les lunes, la lune me fait penser toujours à tout ce qui est en quelque sorte nos zones d'ombre, vous voyez. C'est en quelque sorte toutes nos peurs, nos angoisses qu'on a là avec cette lune, hein, voyez. Et on parle de rupture. Alors, je pense qu'ici, vous voyez, c'est pour nous dire, hein, on peut comprendre les choses de deux façons. Hein. Soit qu'on va devoir, vous voyez, rompre avec nos peurs, nos angoisses, parce que c'est ce qu'on nous a dit depuis tout à l'heure. Hein. On était, vous voyez, la lune, c'est ça, hein, c'est l'obscurcissement de la lumière, c'est bien ça, hein, vous voyez. On était dans nos zones d'ombre ici, et on va être dans cette lumière, hein, dans cet enthousiasme, vous voyez. On doit être dans cet enthousiasme, dans cette confiance en soi. Parce que, ben, vous voyez, c'est clair ici. On a un énorme changement qui arrive. Hein, vous voyez. Alors, là, on est en quelque sorte ici, même avec ce 10, vous voyez, parce que ça correspond à la route de la fortune. Ici, le 10. Hein. Donc, on est en une fin de cycle. Hein, donc, ça veut dire qu'on tourne la page sur quelque chose. Mais on tourne la page en même temps, vous voyez, on rompt avec cette période de doute, hein, qui est représentée par la lune, hein, voyez. Et en même temps, peut-être qu'on nous dit aussi que vous allez donc vous réunir, hein, bien oui, après une période de rupture qui a été très très difficile pour vous, hein, voyez. On peut comprendre les cartes de différentes façons, mais de toute façon, là, c'est sûr que là, on ne repart pas vers une rupture pour moi, parce qu'on a ici cette carte du changement qui nous parle de fin de cycle. Hein. On passe à autre chose. Hein. On tourne la page sur une période de notre vie. On tourne la page en quelque sorte sur ce parcours. On en vient à bout. Hein. C'est ce que je ressens, hein, avec cette réunion. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes qui correspondent. Alors, je les ai mis de côté. Donc, c'est... Attendez, faut que je les retrouve. Voilà, je les avais préparées. Alors, on a le chevalier de matière, donc c'est le cavalier de denier, hein, qui correspond à cette carte. Et ici, on a la roue de la fortune. Alors, vous voyez, c'est une très très belle carte. Hein, ici, on voit bien qu'on est arrivé à une fin de cycle. Les choses se transforment. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On a ici la carte du changement et on a la transformation. Hein, vous voyez, mais une transformation positive. Hein. Alors là, on nous dit que oui, que je pense qu'on nous parle toujours de votre autre ici, hein, du runner. Hein. On nous dit que vous pouvez faire confiance, hein, en cette personne, hein, parce que c'est bien la carte du cavalier de denier. C'est quelqu'un qui revient, mais qui prend son temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui
qui met une pierre après l'autre, hein, mais pour du... comment dire, qui veut absolument, si on poursuit dans cette image, hein, qui veut véritablement construire cet édifice, hein, qui va mettre une pierre après l'autre, mais qui va le faire jusqu'au bout. Parce que c'est ça, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui est le cavalier le plus lent des tarots, mais c'est quelqu'un sur qui on peut avoir confiance, c'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui veut véritablement concrétiser ses projets, hein, qui veut les mener à bien, mais qui va mettre du temps parce qu'il veut tout bien faire, vous voyez. Alors c'est peut-être cette idée que qu'on veut mettre véritablement, comment dire, qu'on veut tout aplanir, en quelque sorte, guérir de ses blessures, hein, ici, hein, qu'on veut tout faire en quelque sorte pour y arriver, hein. Le cavalier de denier, c'est pas quelqu'un qui commence quelque chose et qui s'en va, hein. Il va jusqu'au bout de ce qu'il veut, hein. Avec les deniers, on a cette idée de concrétisation, de matérialisation de ses projets, hein. Et c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer complètement, hein. Voilà. Donc ici, on nous représente, je pense ici, hein, c'est cette idée-là que, vous voyez, on a exactement ici. Donc c'est ce cavalier de denier qui est là, qui va revenir, hein, qui prend peut-être du temps, mais qui va... c'est une... pardon. C'est une certitude avec cette carte-là qui va revenir vers vous. Et ici, on nous dit que oui, effectivement, ici, on a cette idée du destin qui est à l'œuvre, hein, avec cette carte de la roue de la fortune. Ici, donc, c'est la roue du destin qui est en train de tourner, hein, mais dans un sens positif, hein. On peut parler du karma, on peut parler de la roue du destin, hein. Les choses sont en train d'avancer, mais il n'y a pas de retour en arrière avec cette carte-là, vous voyez. On est en train de passer une étape ici, hein. Une étape, c'est, ben oui, c'est pour aller vers l'union, hein. On se rapproche de la réunion, hein. Vous voyez. C'est une fin de cycle, on ne peut plus aller en arrière. On tourne la roue, hein. La roue tourne et en même temps, on peut peut-être parler aussi en même temps du timing divin, hein. Vous voyez. Ça me fait penser peut-être à une horloge ici, hein. Le moment est arrivé, le moment est là, hein. La source est en train en même temps d'opérer, de vous pousser, enfin de pousser votre autre, je pense, à entrer en action et à revenir vers vous, hein. D'abord par la reprise du contact avec des nouvelles, hein, et ensuite, vous voyez, on va tout de suite vers la réunion, là, hein. Voilà. Alors, un très beau tirage ici, hein, qui... très très beau tirage pour le chaser, hein. Donc, mais vous savez que quand l'un avance, l'autre aussi, hein, c'est une relation en miroir, hein, donc l'un fait avancer l'autre en quelque sorte, hein. Alors, je continue donc avec le runner, cette fois-ci le runner de base. Alors, on a l'indécision, le consultant, l'homme de cœur, les amis, le travail sur ce qui a été corrompu, l'opposition, le rassemblement et la suite. Alors, j'espère que oui, vous les voyez bien. Alors, voyez ici, moi, je vois déjà 3 cartes ici qui me parlent de ce runner, hein. Manifestement, on nous en parle 3 fois ici, hein, même 4 fois si on veut. Alors, on a ce runner qui est dans l'indécision, vous voyez. C'est quelqu'un qui s'est longtemps menti à lui-même avec ce masque, hein, ce masque du déni, hein. C'est quelqu'un qui a été longtemps dans l'indécision, hein, entre, peut-être, vous voyez, on a 2 femmes ici, on a ce masculin qui est en train de réfléchir à faire un choix, peut-être, il y a peut-être l'idée du choix ici qu'on doit faire, hein.
le choix peut-être entre deux personnes, hein, entre rester peut-être avec une énergie tierce et aller vers son autre. Hein. Il y a cette idée, vous voyez, de balance ici, qu'on nous dit qu'on a besoin aussi peut-être de rééquilibrer les choses, qu'on n'est pas en quelque sorte aligné à soi-même, à ce qu'on veut véritablement, à ce qu'on souhaite, hein, qu'on ne vit pas véritablement ce qu'on voudrait vivre. Hein. Et on a cette idée avec le consultant ici, ben oui, c'est qu'on s'est longtemps menti à soi-même et qu'on arrive ici, je pense, à un tournant. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du changement. Bon, ici, je n'ai pas cette carte-là, mais on voit que véritablement, il y a ici, on arrive à la croisée des chemins, qu'on va devoir en quelque sorte se réaligner certainement à soi, après avoir porté donc pendant longtemps donc ce masque, hein, ce masque du déni. Il va falloir ici se décider quelque part, soit on l'ôte, soit on le garde. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Il y a, oui, il y a, je pense ici, il y a une, comment dire, on est en quelque sorte pressé par, je pense, la source à prendre une décision, hein, à prendre une décision par rapport oui, par rapport à son autre, puisqu'on a ces deux femmes. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Est-ce que peut-être on reste avec l'énergie tierce? Est-ce qu'on s'en va? Vous voyez? Et c'est peut-être l'idée que là, on n'est pas, on n'est pas dans son authenticité. Vous voyez? On se ment à soi-même, hein, on n'est pas, oui, on n'est pas aligné à soi-même. Donc, on ne peut pas être heureux non plus comme ça, hein, si on n'est pas véritablement dans sa vérité. Alors, ici, on a l'homme de cœur et les amis. Eh bien, vous voyez, on voit quand même qu'ici, donc, ce runner de base, on va dire, hein, on nous dit, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Ce runner, eh bien, il pense toujours à son autre. Hein. C'est un amour indéfectible ici. Hein. On a beau essayer de tourner le dos, hein, d'être dans le déni comme on l'a été, mais cet amour, il est plus fort que tout. Hein. Il dépasse tout. Hein. Et on sent qu'il pense énormément à son autre, comme son autre pense à lui. Hein. Vous savez bien que cette pensée ne nous quitte pas, que tous les jours, hein, sans que véritablement, comment dire, sans que véritablement on fasse quoi que ce soit, ben, ce sentiment d'amour, il est toujours là. Hein. Il est toujours là, bien entendu, il ne faut pas que ça devienne une obsession, il faut surtout se concentrer sur nous-mêmes, hein, se concentrer à nos projets personnels, à être bien dans sa vie, à être dans sa complétude avant tout. Hein. Il ne s'agit pas non plus de souffrir d'un manque. Hein. C'est bien pour ça qu'on vous parle de lâcher prise. Hein, c'est pas de lâcher prise par rapport à cet amour. Ce n'est pas non plus, comme je le dis souvent, oublier votre autre. Hein, non, c'est vivre les choses autrement. C'est vivre la relation avec complétude, avec foi, vous voyez. Dire, faut pas non plus rester dans une attente. On ne sait pas quand l'autre va revenir. Ça ne dépend pas de nous. Tout à fait, ça dépend aussi de son libre arbitre à lui. Hein, voilà. Hein. Mais on sait que bon, si on avance nous-mêmes, l'autre va avancer aussi, hein, en miroir. Donc voilà. Alors ici, on a la carte des amis. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Mais c'est pas ça que je vois. Moi, je vois que cette personne, en quelque sorte, on nous parle de ses sentiments. C'est quelqu'un qui fait face maintenant à ses sentiments pour vous. Hein. Enfin, si vous êtes chez elle, bien entendu. C'est quelqu'un qui fait face à ses sentiments, qui maintenant, vous voyez, qui les accepte. Pendant longtemps, il a été dans le déni. Hein. Il a été dans le déni de cet amour. Mais maintenant, il le regarde en face. On a quelqu'un qui a enlevé son masque ici, hein, qui n'a plus de masque. Et quelqu'un qui est en même temps un roi. Donc quelqu'un qui se réaffirme. Quelqu'un qui se réaffirme, vous voyez, c'est un roi qu'on a. Quelqu'un qui se réaffirme par rapport à ses sentiments. Donc, voilà. Et là, donc, les amis, ben, ça nous parle en quelque sorte un petit peu de la même chose. C'est-à-dire qu'on a cette fidélité à l'autre. Hein. Cette fidélité, on a le chien ici, vous voyez.
cette fidélité indéfectible qu'on a à l'autre, cette loyauté à l'autre. Hein. Et on a ici, alors c'est une fidélité de cœur, hein, bien entendu, hein, bon, parce que bon, vous allez me dire, oui, vous nous dites ça, mais il a une tierce ou je sais pas quoi. Oui, mais je parle de la fidélité du cœur, des sentiments, vous voyez. C'est ce qui dépasse tout en quelque sorte. Hein. Donc on a ici, ici, vous voyez, cet autre qui revient, hein, qui est devant la porte là, qui vous ramène des fleurs. Hein. On a ce runner qui pense à revenir parce que l'autre lui manque. L'autre, en quelque sorte, c'est son ami de toujours. Vous voyez, on a cette idée de l'amour, mais en même temps, on a cette idée d'être complice, d'être véritablement, d'être dans une relation qui est à la vie, à la mort. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est quelque chose de très fort ici. Hein. On est comme ces enfants, vous voyez, qui sont amis, c'est-à-dire que pour eux, c'est le cœur qui parle avant tout, hein, et c'est tout. Hein. Et on nous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Et pourquoi on nous dit ça? Parce que ici, ce masculin, enfin ce runner de base, hein, il est en train de faire un choix. On l'a dit il était dans l'indécision, mais il est en train de faire un choix. C'est le choix de revenir. Hein. C'est ce qu'on nous a dit pour le chaser. Pour le tirage du chaser, on a bien vu qu'il ne fallait pas s'inquiéter que ce runner allait se mettre en marche, hein, pour revenir, hein, pour vous contacter, pour vous envoyer de ces nouvelles avant tout, avant la réunion. Voyez. Donc ne doutez pas. Hein. C'est ce qu'on nous dit. On a quelqu'un qui se positionne là, qui est en train, vous voyez, de l'indécision. On est en train de devenir ce roi qui s'affirme, hein, après avoir longtemps porté un masque. Hein. Les cartes, elles sont très claires. Hein, et on revient, vous voyez, on revient vers son autre. Qu'on n'arrive pas à oublier. Alors, ici, on a donc le travail sur ce qui a été corrompu. On nous dit la guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Alors oui, donc ce runner, hein, il est en train en quelque sorte de vouloir réparer ce qui a été corrompu, hein, par cette séparation, par ce déni. Hein. On veut réparer, on veut déjà corriger ces erreurs du passé. Vous voyez, ça revient ce qu'on nous avait dit tout à l'heure, hein, avec les erreurs, vous vous rappelez, l'homme de loi. Hein. On veut réparer les erreurs qu'on a faites. On veut restaurer l'équilibre dans cette relation, hein, et on pose une action responsable. Hein, voyez, c'est ça. On veut guérir cette relation. Hein. Et là, on nous dit l'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ben oui, on veut en quelque sorte réparer tout cela. Hein. Cette rupture de communication, hein. Des problèmes aussi comment dire, c'est des malentendus en quelque sorte, on n'arrivait pas à comprendre l'autre parce que peut-être aussi on ne se comprend pas soi-même. Hein. Le runner, c'est souvent son problème, c'est que il se connaît très mal et donc en se connaissant très mal, eh bien il a du mal à s'adapter à l'autre tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui d'ailleurs dans son entourage direct, hein, prend souvent, comment je veux dire ça, il épouse en quelque sorte les idées des autres. Hein. Il a du mal à s'affirmer. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, donc il va épouser souvent les idées de sa famille ou des idées de ses contacts directs, hein, pour se fondre dans la masse en quelque sorte. Hein. Et il a du mal en quelque sorte à être lui-même. Et c'est ça qu'il est en train de faire actuellement. Il est en train de rééquilibrer les choses et de se positionner par rapport à ce qu'il est véritablement. C'est-à-dire on enlève le masque, hein, et on est véritablement soi-même dans ses émotions, dans son amour pour l'autre. Et on est prêt à dépasser tout ce qui pouvait entraver cette communication, les malentendus, la disharmonie parce qu'on sait qu'on n'est pas en phase
même si on a l'impression de l'être, mais très vite on voit que chacun a ses blessures à guérir, donc il y a une sorte de disharmonie qui fait qu'on est obligé de couper avec l'autre, hein. Aussi toutes ces différences personnelles qui peuvent aussi pousser le runner à couper, c'est-à-dire cette peur d'être trop différent, c'est-à-dire, bon, peut y avoir, on l'a déjà dit, hein, des différences de milieu, des différences de culture, des différences de religion, des différences d'âge, des différences d'appartenance politique, pourquoi pas, des différences euh, de lieux géographiques, etc. Voyez, tout cela entre en ligne de compte aussi pour le runner de base qui déjà n'est pas a du mal à faire face à cet amour qui est impressionnant pour lui, hein, lui qui a du mal véritablement à s'aimer lui-même et donc à aimer les autres de la bonne manière. Donc si vous voulez, ça lui demande beaucoup d'efforts qu'il n'est pas capable de faire tout de suite. Il faut du temps pour s'adapter, hein, et il faut du temps aussi pour s'adapter à des différences qui lui semblent parfois insurmontables aussi en plus, voyez, hein, c'est cela, hein. Tout cela en quelque sorte va réaliser une sorte de défi qu'il doit se lancer envers lui-même, hein. Et c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces différences, hein. C'est pour pousser en quelque sorte le runner jusqu'à voir que finalement cet amour il est tellement immense qu'il dépasse tout, il dépasse tous les clivages, il dépasse toutes les différences, toutes les oppositions qu'il pourrait y avoir dans ce parcours, dans cette relation. Voilà. Alors on a le rassemblement et la suite. On nous parle d'amoncellement, de convergence, d'unification, d'assemblage, de combinaison de forces, de supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Alors moi, vous voyez, ce que je vois, c'est qu'on dépasse toutes ces différences, hein, qui peuvent nous paraître insurmontables, aux runners de base, pour en quelque sorte, vous voyez, se rassembler autour de tout ce qui est de tout ce qui nous unifie, de tout ce qui nous... Vous voyez, on a l'idée ici de tous ces petits ruisseaux qui vont en quelque sorte se rassembler pour former cette rivière, hein. C'est ça en quelque sorte, hein. Vous voyez, il y a... on sent que ce masculin, en quelque sorte, ce qu'il veut, c'est ça, c'est converger avec l'autre, c'est-à-dire de se réunir à l'autre malgré tout ce qui nous paraissait nous séparer. Vous voyez, on va se rassembler parce qu'en finalement on a cet amour en commun, on a cette attirance commune, on a ces énergies qui nous poussent à aller vers l'autre aussi, vous voyez. C'est ça, hein, c'est plus fort que tout, c'est comme si c'était naturel en quelque sorte. On ne peut pas lutter contre ça, vous voyez. Alors, ça me fait penser un petit peu au proverbe qui se rassemble, s'assemble, hein, mais c'est ça aussi, hein, on est fait l'un pour l'autre dans ce parcours, on est fait pour se rassembler. On doit tourner le dos à tout ce qui nous oppose parce que c'est pas ça qui compte. C'est véritablement cet amour indéfectible, c'est véritablement qu'on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, hein. C'est le destin qui nous réunit en quelque sorte, vous voyez. En quelque sorte, tout est en train, peut-être en même temps, de converger pour dire à ce masculin, ben oui, c'est comme ça que tu dois agir aussi, hein. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. Et donc la suite, ben oui, la suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Alors ici, on voit un masculin qui s'engage dans un processus et dont il va y avoir une suite. Vous voyez, pour moi, c'est comme ça que ça me parle, hein. On s'engage à, en quelque sorte, se reconnecter à l'autre, rééquilibrer cette relation et en même temps, vous voyez, il y a une notion de loyauté, d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on sait que
on est une sorte d'alignement ici. On est dans son alignement à soi-même. On sait qu'on est comment je veux dire ça, dans une juste suite des choses en quelque sorte, vous voyez. On s'adapte, on y va, quoi, on y va et on sait que on doit suivre ce chemin maintenant vers l'autre. Hein. C'est un chemin de retour à l'autre. Hein. On s'adapte à cela. Hein. On est dans notre loyauté vis-à-vis de l'autre. Hein. On est dans notre confiance, on se laisse porter, on parle de fiabilité, de sensibilité aux autres, vous voyez. On se laisse porter par cet amour et on y va, quoi. Vous voyez, on y va avec notre confiance hein, dans cette suite, la suite des événements en quelque sorte. Hein, vous voyez. Il n'y a rien qui nous retient, quoi. C'est ça que je vois ici. Hein. Il n'y a rien, on s'adapte à cela, il n'y a rien qui nous retient. On n'est plus dans le déni, on est véritablement dans l'avancée, voilà, c'est ça que je cherchais. On est dans l'avancée vers l'autre, hein, et on se laisse porter par cela. Alors, je vais voir maintenant les cartes du lien. Alors, on nous parle de fusion, de culpabilité, d'équilibre, de j'ai espoir et je suis nostalgique. Alors, c'est très beau ici, hein. Alors, ici, on a la fusion. Donc, vous voyez, la fusion, bah, c'est la carte qui représente le monde. Alors, je vais reprendre les cartes ici. On a cette carte qui est la même que celle-là, c'est la 21. Hein. Donc, la fusion ici, c'est véritablement... oui, c'est cette attirance énergétique qui nous mène vers l'autre. Hein, qui nous mène donc à fusionner avec l'autre, mais en même temps, hein, ensuite, donc à fusionner avec le monde hein, qui nous entoure dans notre mission d'âme. Hein. C'est bien de ça dont il s'agit, mais déjà de fusionner avec l'autre hein, énergétiquement. Et on voit aussi avec cette carte, donc c'est une fin de cycle, encore une fois. Hein. On arrive à un aboutissement. On est à la dernière carte du tarot. On ne peut pas aller plus loin. Hein. Donc ici, véritablement, on nous dit qu'on est en train d'avancer pas à pas vers cette réunion, encore une fois, hein, vers cette réunion, même vers cette fusion, vous voyez, avec l'autre. Hein, on arrive à un accomplissement, à un achèvement de ce parcours. C'est ça, le monde, hein, c'est arriver véritablement au bout de tout un périple, hein, et donc on parle du parcours ici, hein, de tout un périple qui n'a peut-être pas été facile, mais on en arrive victorieux. Hein. C'est une victoire, en même temps c'est une réussite sur soi, mais en même temps on sait qu'on va s'ouvrir sur autre chose hein, avec ce monde. Hein. On va s'ouvrir au monde, on va s'ouvrir à certainement notre relation aux autres, parce que bon déjà le premier, je veux dire le premier palier c'est peut-être la réunion avec son autre, mais c'est aussi ensuite la réunion aux autres de par cet amour inconditionnel hein, qu'on a, de par notre mission d'âme, hein, cet amour qu'on doit porter aux autres au monde entier. Hein, voilà, avec cette carte de la fusion. Hein. Ici, donc, on a la carte de la culpabilité. Alors, c'est ici, en quelque sorte, ben oui, on l'avait vu tout à l'heure. Hein, c'était surtout dans... Mais là, on nous dit bien correction des erreurs passées. On voit toujours que ce masculin, il y a encore quelque chose qui comment dire, qui l'embête en quelque sorte. Hein. C'est cette notion de culpabilité qu'il a d'avoir trahi son autre. Hein. Une trahison entre guillemets, comme je vous l'ai dit, parce que tout est orchestré de là-haut. Tout est juste dans ce parcours. Cette séparation, elle était en quelque sorte peut-être un mal, mais c'est pour un bien. Pour en quelque sorte travailler sur nous-mêmes et se réunir quand on sera véritablement débarrassé de toutes nos de tout ce qui nous comment dire de toutes nos blessures hein, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qu'on a du mal à vivre. Hein. On doit arriver en quelque sorte à se purifier de tout cela pour être prêt à cette réunion, vous voyez, être dans les meilleures conditions possibles pour se réunir et que cette réunion marche, fonctionne. Hein. Voilà. Alors, on a le 5 de fluide ici, ça correspond au 5 de coupe. Hein.
Le 5 de couple, eh bien oui, c'est d'être en quelque sorte dans les regrets, d'être dans l'idée que, enfin dans le sentiment plutôt que l'autre nous manque, voyez, que on a en quelque sorte, ben oui, on a fait ce qu'il fallait pas, mais bon, il faut pas rester là-dessus, on sait bien que c'est pas comme ça qu'on va avancer, hein, voyez, c'est pas avec des regrets qu'on va avancer, mais bon, d'un autre côté, c'est ça aussi qui fait que on ressent qu'on aime toujours l'autre, hein, voyez. Tout est là, tout a sa raison d'être, comme je dis, hein. Et là, mais on est en train de rééquilibrer, comme on l'a vu, hein, on est en train de rééquilibrer les choses, hein. On est beaucoup plus, on nous parle de compensation, et oui, on a un masculin ici qui fait face maintenant à ses émotions, à ses sentiments, hein, vous voyez, il les accepte beaucoup plus, hein, mais en même temps, on sent que ce masculin, il va être dans l'action, hein, vous voyez, il ne va pas rester passif, hein. Il est en train déjà de réagir, hein, et de réagir déjà en ayant cette idée de reprendre contact, de revenir, hein. Donc on est dans une compensation, oui, on est dans un alignement des chakras, on a cette ouverture du chakra déjà du cœur ici, hein, vous voyez, mais des autres chakras en même temps, hein. Et voilà. Et là on nous dit j'ai espoir, je suis nostalgique. Ben oui, je suis nostalgique, et bien c'est bien ce qu'on a vu là, hein. On n'arrête pas de penser à l'autre, on est dans le manque avec le 5 de couple, hein. On a cet autre qui nous manque, hein. Donc on nous parle de flashback, de manque, de souvenirs, de boomerang. Et ici j'ai espoir, on nous parle de vœux, de prières, de foi, d'histoire protégée, hein. On a quelqu'un qui se reconnecte en même temps ici, comme je l'ai déjà dit, au divin, qui prie certainement, hein, et qui se reconnecte en même temps, quand on dit j'ai espoir, ben, on a sa confiance en lui, a sa confiance en ce parcours, en sa confiance en l'autre, hein. Donc on a véritablement ici quelqu'un qui n'est plus du tout dans le déni. Vous voyez bien la différence, hein. On a quelqu'un qui est dans l'ouverture à l'autre ici, hein, qui s'ouvre complètement à ses émotions, à cet amour, et qui sent que l'autre lui manque et qu'il veut véritablement bien corriger tout ce qui n'a pas été bien fait par rapport à ce déni, par rapport à cette séparation, hein. Par rapport au non-dit, peut-être en même temps ici il y a des malentendus, on ne se comprenait pas. L'important c'est véritablement ici, vous voyez, de se réunir avec cette rivière là, avec ces ruisseaux qui mènent à la même rivière, vous voyez, qui constituent cette rivière, c'est très beau, hein. Et d'aller, oui, de se laisser porter par la suite des événements, hein, et d'arriver, vous voyez, à la fin de ce parcours. Alors voilà, pour moi c'est très beau, très très beau, un masculin qui culpabilise, qui veut réparer ce qu'il a fait. Voilà, ben, écoutez, moi ça me parle beaucoup. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci. Au revoir.